C8, comme nous avons déjà présenté dans ce chambre cet après-midi, c'est presque le même que C26, mais il y a les améliorations quand on contraire de C26 qui manque le moment d'acceptance avant la prorogation de cette chambre. So we know that Bill C-26. Nous savons que le projet de loi C-26 représentait une première tentative de créer un cadre de cybersécurité canadien afin de protéger les Canadiens et de préparer un cadre de sécurité tant attendu. Le C8 est donc une amélioration du C26. Il y a davantage de transparence. Des améliorations ont certes été apportées. Il y a également davantage de clarté sur la question des infrastructures essentielles pour les Canadiens dans ce domaine, à savoir la cybersécurité. Il s'agit d'un projet de loi omnibus, vient créer une toute nouvelle loi, la loi sur la protection des cybersystèmes essentiels et amende de nombreuses autres lois. Certes, des améliorations ont été apportées, surtout parce que certains amendements apportés à l'étape étude article par article apportés en comité ont permis d'améliorer le projet de loi et de protéger davantage les Canadiens et leurs renseignements personnels. D'autres améliorations seraient de bonne loi, mais je vais voter contre le projet de loi C8 parce qu'il y a encore trop d'échappatoires et de faiblesses. C'est une situation où j'espère que si et quand ce projet de loi sera adopté, on aura besoin de législation dans ce domaine, mais nous ne sommes pas encore prêts. Cela dit, j'espère que nous serons prêts et que le Sénat du Canada, dans son objectif de débat réfléchi, pourra faire avancer les choses. J'espère que l'on pourra prendre compte le Citizen Lab, les médias ouverts et toutes les autres organisations experts qui s'intéressent à la cybersécurité. Parce que ce projet de loi comporte encore des faiblesses qui créent des écarts constitutionnels et ne protège pas le chiffrement ni la sécurité des données personnelles. Il existe plusieurs grandes catégories d'inquiétudes. Encore une fois, quand le Sénat du Canada envisagera ce texte de loi, est-ce que ce texte de loi répondra aux critères? Tiendra-t-on compte des seuils au Royaume-Uni, par exemple, avant que nos produits puissent être utilisés au Royaume-Uni? Un certain nombre d'experts se sont penchés sur cette question et nous ont expliqué que le projet de loi C8 n'atteint pas le seuil nécessaire pour les exigences d'autres pays. Malgré les améliorations et la transparence, la réalité est que ce projet de loi C8, comme d'autres projets de loi adoptés récemment, donne aux ministres individuels trop de pouvoir. Pas assez de contrôle judiciaire. Ensuite, les mandats de perquisition. Ensuite, dans beaucoup de cas, le public n'est pas informé. Le ministre seul décide de demander à une société de télécommunications de donner accès à ces systèmes pour mettre sous surveillance un citoyen canadien et qui ne saura pas ce qu'il se passe et ne pourra pas répliquer. Ce projet de loi a non seulement des échappatoires, mais comporte aussi un affaiblissement des dispositions d'autres lois. J'aimerais souligner le fait que Open Media a publié un mémoire sur C8. Je vais citer: un mauvais échappatoire dans ce texte de loi ne fait pas qu'affaiblir cette loi-ci. Cet échappatoire va être encore plus grave parce qu'il existe des échappatoires graves qui doivent être corrigés. Ça n'a pas été le cas. J'espère donc que le Sénat s'intéressera à l'amendement du Bloc québécois et mettra en œuvre une vérification obligatoire du fonctionnement de cette loi
sous contrainte de temps. Le président, c'est clair que ce projet de loi n'était pas parfait. Il n'y a aucun député qui pense que ce projet de loi a amélioré suffisamment pour rendre absolument parfait. But we can't let the perfect be the enemy of the good. Mais ne faisons pas du bien l'ennemi du mieux. Espérons que la Chambre de second examen objectif fera son travail. Merci, Madame.